En ce temps-là, vivaient dans un coin reculé de Sicile de drôles de géants. On les appelait les Cyclopes. C'étaient de grands bergers sauvages, avec un seul œil au milieu du front, forts comme des montagnes, mais pas très futés. Ils vivaient seuls, avec leurs moutons, leurs fromages et leurs idées un peu courtes. Protégés de Poséidon, le dieu de la mer, ils craignaient peu de choses. Leurs ancêtres forgeaient les éclairs de Zeus, mais eux avaient opté pour une vie plus simple, sans foi ni loi. L'un d'entre eux était plus grand, plus grognon, plus affamé. Polyphème, le solitaire, qui vivait à l'écart, dans une grotte. Il avait une passion dans la vie, le fromage. Et personne ne devait le déranger, surtout quand il en mangeait. Ce jour-là, les Cyclopes eurent de la visite. Ulysse et les compagnons, perdus en Méditerranée, arrivaient dans cette terre inconnue. Voilà une terre, peut-être de quoi nous ravitailler enfin. Choisis quelques hommes, mais que la moitié des compagnons restent à bord. Nous partons à la recherche de nourriture. Ulysse et une partie de ses compagnons mettent pied sur la terre des Cyclopes sans le savoir. Ils remarquèrent un escalier creusé dans la falaise. Je suis certain qu'il y a une charmante taverne qui nous attend en haut de cet escalier. Moi je suis sûr qu'il y a des monstres là-haut. Vous tenez vraiment à y aller? Évidemment, la nourriture ne viendra pas à nous toute seule. Avançons. Vous avez vu cette trace de pas? Elle est gigantesque. Ulysse, ne crois-tu pas qu'il serait préférable de rebrousser chemin? Nous n'avons pas vraiment le choix, c'est ça, ou mourir de faim. Ils atteignirent une caverne aux dimensions inhabituelles. Allons voir de plus près. Ils découvrirent un intérieur douillet, mais aux proportions étonnantes. Regardez-moi cette caverne. Tout ce fromage, tout ce vin. Celui qui vit ici doit être un bon vivant. Mais ce doit être un géant. Vous avez vu la taille de ces amphores? Peut-être, mais ces fromages ont l'air excellents. Et sa literie est tout bonnement royale. Soudain, Polyphème apparaît à l'entrée de sa grotte. Qui êtes-vous? Qui vous a permis de toucher à mon fromage? Par Zeus, un cyclope! Sauvons-nous de là! Nous sommes des marins égarés, pas des voleurs. Peu importe, vous ferez un excellent dîner. Non, ne me mange pas, s'il te plaît! J'ai très mauvais goût! Mais Polyphème dévora les deux compagnons. Ils étaient bloqués dans l'antre du Cyclope. Pour empêcher Ulysse et ses compagnons de s'échapper, Polyphème clôtura l'entrée de la grotte avec d'énormes rocs. Nous allons devoir ruser pour sortir de ce garde-manger géant. Heureusement, notre hôte est très grand, mais pas très futé. J'en fais mon affaire. Périmède, faufile-toi jusqu'à la bergerie et procure-toi du feu. Polythèse et Elpénor, vous allez chercher des peaux de mouton. Et toi, Euryloque, tu assureras mes arrières pendant que je parle à ce monstre. Rassasié, Polyphème se sentait un peu fatigué. Ulysse tenta une approche. Mes compagnons avaient sans doute un goût affreux. Veux-tu un peu de vin doux pour le faire passer? Oh oui, bonne idée, j'adore ça après un beau repas. Et le Cyclope de vider goulûment l'amphore de vin doux. Toi qui es si malin, comment t'appelles-tu? Mon nom est Personne. Eh bien personne, je te mangerai demain matin. Là je suis fatigué, je vais me coucher. Puis Polyphème plongea dans un profond sommeil, inconscient du danger qui le guettait. Et ça, c'est pour mes compagnons. Mon œil, je suis aveugle, je ne vois plus rien. Les cris de Polyphème résonnèrent dans toute la vallée, à tel point que ses voisins décidèrent de monter jusqu'à sa caverne pour voir ce qui lui arrivait. Qui t'a fait ça, Polyphème? Explique-nous. C'est personne. Personne m'a brûlé l'œil dans mon sommeil. Ah, évidemment, si c'est personne, on ne pourra clairement pas t'aider. Tiens, prends un peu de fromage, ça te remontera le moral, à défaut de recouvrer la vue. Prenant Polyphème pour un fou, les Cyclopes retournèrent dans la vallée. Personne. Je sais que t'es là. Je finirai par te trouver. C'est le moment de nous échapper. Ne traînons pas ici. Comme ils étaient dissimulés parmi les moutons, le Cyclope ne put même pas les repérer malgré son odorat surpuissant. Et alors qu'ils redescendaient vers leur bateau, le Cyclope les interpella une dernière fois. Personne! Idiot! Je suis Ulysse, roi d'Ithaque, et tu n'as eu que ce que tu méritais pour avoir dévoré mes compagnons. Grand Poséidon, venge-moi! Et du plus profond des mers, Poséidon entendit la supplique de sa créature. Dans son orgueil, Ulysse avait donné son nom. Poséidon se jura de poursuivre Ulysse le rusé tant qu'il serait en mer
et ainsi venger Polyphème. Après des jours d'errance en Méditerranée, le bateau d'Ulysse aborde une étrange et luxuriante île boisée. On parie qu'on va encore tomber sur un monstre qui essaiera de nous manger tout cru. Ou peut-être sur quelqu'un qui connaît le chemin d'Ithaque. En effet, depuis leur rencontre avec le Cyclope, Ulysse et ses compagnons ne reconnaissaient plus aucun rivage, comme si les éléments avaient décidé de les égarer. Partez en reconnaissance, mais restez prudent. Euryloque, je compte sur ta vigilance. Bien compris, Ulysse, nous serons sur nos gardes. En avant! Ils traversèrent une forêt enchanteresse, et bientôt, le chemin tortueux les mena à une ravissante maison. Entrez donc, voyageurs. Vous êtes attendus. La mystérieuse femme qui les accueillait s'appelait Circé. Je la sentais bien, cette île. Je crois qu'on va passer un bon moment. On peut dire que vous savez recevoir. Et en plus, vous êtes charmante. Elle leur servit du cicéon, avec un ingrédient secret en plus. À ta santé. Buvez, les amis. Vous avez mérité un peu de repos. Pourquoi ne vous joignez-vous pas à nous? Je n'ai pas très soif. Euryloque se méfiait de leur trop sympathique hôtesse. Circé proféra intérieurement une incantation. L'instant d'après, les compagnons d'Ulysse commençaient à se métamorphoser en pourceaux. Venez, petits cochons. Vous serez mes esclaves à partir de maintenant. Heureusement, Euryloque, qui était resté à l'écart, parvient à s'enfuir. Ulysse, c'est affreux, elle les a métamorphosés! Cette Circé, c'est une sorcière. Elle en a fait des cochons tous dociles. Je vais la trouver. Vous, restez à bord. Je ne veux pas que tous mes compagnons finissent en pourceau. Ulysse partit à la rencontre de Circé. Mais son chemin le mena à un étang, où il fit une rencontre inattendue. Bienvenue sur l'île d'Éa, Ulysse. Qui es-tu? Comment connais-tu mon nom? On m'appelle le Messager. Tu sais, tu es plutôt connu depuis que tu as contrarié Poséidon en aveuglant le Cyclope. Ah, c'est donc pour ça que nous avons perdu le chemin d'Ithaque. En effet, et cette enchanteresse que tu vas rencontrer est de connivence avec Poséidon. Ne tombe pas sous son charme. Mais je suis guerrier, marin, roi, pas magicien. Tant que tu garderas l'herbe mollie tout contre toi, la magie de Circé ne pourra pas t'atteindre. Puis Ulysse reprit son chemin et finit par arriver dans la charmante clairière où vivait Circé. Bienvenue, étranger, je t'attendais. Tu es ici chez toi. Bois un peu de ce cicéon. Je l'ai préparé exprès pour toi. Et Ulysse but le cicéon sans ciller. Et la stupeur, Circé constate que son charme n'agit pas. C'est incroyable. Tu résistes à mon sort. Comment fais-tu? Car je suis Ulysse, aux 1000 ruses, roi d'Ithaque. Et maintenant, ville magicienne, tu vas délivrer mes compagnons du sort infâme que tu leur as jeté. Je n'ai fait que suivre les instructions de Poséidon. Pardonne-moi, Ulysse. Je te promets que je n'utiliserai plus ma magie sur toi ou tes compagnons. Bien. Je te crois, Circé. Maintenant, peux-tu leur rendre forme humaine? Circé exécuta le rituel inverse pour casser son enchantement. Les compagnons d'Ulysse retrouvèrent leurs esprits et leur apparence humaine. J'ai raté quelque chose, non? Oh, mais nous tous! Tu n'es pas le seul. Tu pourrais rester ici avec moi? La Méditerranée est pleine de dangers et Poséidon t'est hostile. C'est impossible. Mes hommes et le peuple d'Ithaque ont besoin de moi. Je comprends. Mais dans ce cas, sois très prudent. Plus à l'ouest, les sirènes chantent pour piéger les cœurs. Bouche les oreilles de tes hommes. Toi seul devras écouter. Et Circé dut se résoudre au départ d'Ulysse. Les compagnons, soulagés, se préparent au départ. Maintenant, au moins, nous sommes prévenus. Le retour vers Ithaque ne sera pas une partie de plaisir. Nous avons un ennemi juré, et pas des moindres, Poséidon. Bon, monstre, c'est fait. Magicienne, également. Quelle nouvelle surprise nous attend encore pendant ce voyage? Avec un peu de chance, le prochain cicéon que nous boirons nous transportera au lieu de nous transformer. Pas vrai, Elpénor? Elpénor? Le jeune Elpénor, encore ivre de Cicéon, resta sur l'île d'Éa. Circé, qui avait prodigué nombre de conseils à Ulysse pour l'aider à surmonter le voyage à venir, redevint la magicienne qu'elle était à l'origine et cessa d'ensorceler les visiteurs. Quant à Poséidon, il préparait déjà de nouvelles épreuves pour compliquer le retour d'Ulysse et de ses compagnons vers Ithaque.
Peu de temps après avoir quitté Aea, Ulysse et ses compagnons aperçurent une île embrumée au loin. Cette île correspond à la description donnée par Circé. Périmède, tu prendras le commandement du navire pendant que nous longerons l'île. Toi, au moins, tu n'as besoin d'aucune protection pour être à l'abri du chant des sirènes. Distribue la cire aux compagnons. Périmède fit fondre de la cire et en distribua à tous les compagnons pour se boucher les oreilles. C'est pas juste. Ulysse sera le seul à profiter de la chorale des sirènes. Si j'en crois les dires de Circé, c'est mieux ainsi. Bon, tu nous raconteras, alors. On aura la vue au moins. Qu'est-ce que tu racontes? J'entends rien. Surtout, ramez fort, ne vous arrêtez pas. Je sais que ce que je te demande te coûte, mais sois ferme, Périmède. Même si je te supplie, ne me détache pas. Au contraire, resserre les liens. Périmède attacha Ulysse avec un double nœud qu'il serra aussi fort que possible. Puis, le silence se fit sur le bateau. Ulysse, 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 approche, Ulysse. Viens écouter le message des sirènes. Nous allons tout te révéler. Nous avons la connaissance absolue. Pourquoi poursuivre ce voyage, Ulysse? Personne ne t'attend plus à Ithaque. Ton fils Télémaque est mort en mer. Ton épouse Pénélope, ne te voyant pas revenir, a cédé au prétendant qui la convoitait. Non, c'est faux, tout ça est faux. Par ta faute, plusieurs compagnons ont déjà disparu, et ce n'est que le début. Taisez-vous! Tu finiras seul et abandonné. Tu perdras tous tes compagnons. Périmède, libère-moi sur le champ! Les sirènes révélèrent à Ulysse tout son futur, semant le doute dans son esprit et dans son cœur. Vrai et faux étaient mêlés pour mieux le torturer. Enfin, les sirènes se turent, tandis que le bateau s'éloignait. Ulysse sortit de cette épreuve épuisé. Ses compagnons ne s'étaient rendus compte de rien, grâce à la ruse des bouchons de cire. Où était le danger? J'ai juste vu du brouillard. C'est clair! Ne me dites pas que c'était ces gamines à pattes de poulet, les sirènes. Beaucoup de bruit pour rien. J'espère au moins qu'elles jouaient de jolis airs. Elles s'accompagnaient à la harpe ou bien à la cithare. Elles en savaient trop. Vous ne voulez pas savoir. En attendant, quelle déception. Moi qui m'attendais à des jolies sirènes. Elles étaient là, perchées sur leurs rochers comme des pigeons, avec leur petit air pincé. Qu'est-ce que vous pouvez raconter comme idiotie, vous deux? Bah quoi? On peut se détendre un petit peu quand même, Euryloque. C'est pas interdit? Et maintenant? Je comprends bien que les sirènes t'ont fait des révélations violentes, comme si les prédictions de Circé ne suffisaient pas. Mais peux-tu tout de même me donner une petite idée de ce qui nous attend? Nous devrons bientôt choisir entre deux monstres. Et nous sommes encore très loin d'Ithaque. C'est tout ce que je peux dire. Des monstres? Comment ça, des monstres? Encore un cyclope? Explique-toi enfin, Ulysse. Ulysse gardait pour lui les affreuses nouvelles que les sirènes lui avaient suggérées. Il préférait préserver les compagnons, espérant peut-être ainsi conjurer le sort. Et tandis qu'il voguait vers de nouvelles aventures, Ulysse chassa de son esprit les sirènes et chercha dans la beauté des îles méditerranéennes une raison d'espérer.
Après avoir quitté l'île des Sirènes, l'humeur d'Ulysse était aussi tempétueuse que les éléments déchaînés autour du bateau. Et quand il vit apparaître un gouffre marin au large, il sut que le moment était venu pour des décisions difficiles. Ce détroit me semble bien dangereux. Tu es certain de la route? Circé avait prévenu Ulysse. 2 périls t'attendent. À bâbord, Charybde, gouffre sans fond, qui engloutit toute la mer chaque instant puis la régurgite. À tribord, Scylla, le monstre aux multiples têtes, qui prendra immanquablement de multiples vies. Surtout, ne dis rien à tes compagnons, mais tu auras un choix à faire. Alors, Ulysse, que fait-on? Je serais d'avis de rebrousser chemin. On avance. Circé était catégorique. Le chemin vers Ithaque passe par ce détroit. Mais il y a cet énorme gouffre à bâbord. On va se faire engloutir. Cap à tribord. Dorcon, échange ta place avec Euryloque. Mais enfin, à quoi rime ce changement de place, Ulysse? C'est un ordre. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il ne nous parle jamais comme ça d'habitude. Euryloque sentait qu'Ulysse tramait quelque chose. Son ton péremptoire n'était pas habituel. Quelque chose me dit que ça va tanguer. Chouette, moi j'adore ça. C'est pour ça que je suis devenu marin. Soudain, surgissant de la mer, une énorme créature à 6 têtes apparaît. C'est la stupeur à bord du navire. Un monstre à 6 têtes! On va tous mourir! La créature se saisit de 3 marins, Néritos le plus jeune, Phéréclis le doyen et Lambda le marin le plus discret. Puis, elle les emporte avec elle dans la mer. Mais c'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était que cette bestiole? Elle les a emmenés, tous les 3. Et j'aurais pu aussi y passer. Si ça peut te rassurer, nous non plus n'avons rien compris. Et nous n'aurions rien pu faire face à cette créature. J'ai vraiment cru que c'était la fin. Content qu'elle ne m'ait pas trouvé appétissant. Une fois la frayeur retombée, ils commencent à réaliser que tous n'ont pas eu la chance d'en réchapper. Euryloque se rend compte qu'il ne doit son salut qu'à ce changement de place impromptu. Tu avais choisi qui devait survivre et qui pouvait mourir. J'ai placé ceux qui ne tiendraient pas face à Charybde. Je devais faire un choix. Être roi et capitaine d'un navire donne des responsabilités. Je les ai prises. Mais pourquoi ne rien nous dire? Si je l'avais dit, tu m'en aurais empêché. Maintenant, occupons-nous des survivants. C'est le plus important. À l'aube, le vent tomba. On n'est plus assez de rameurs. On n'y arrivera pas à 5. Ne t'inquiète pas, Dorcon. Nous allons tous ramer désormais, et moi le premier. Désormais, il n'y a plus de rameurs, d'intendants ou de capitaines. Nous allons tous être mis à contribution. Nicomaque, tu prendras la place de Néritos. À bord, tout le monde est épuisé. Une surprenante aube lumineuse se leva qui les revigora. Regardez là-bas, une île, et elle a l'air tout à fait accueillante. Ce sera l'endroit idéal pour se remettre d'aplomb, après toutes ces épreuves. Et en effet, cette île avait tout pour plaire à nos marins épuisés. Prairies ensoleillées, herbes sauvages et oliviers offraient la promesse d'un havre de paix, idéal après des jours de mer. Et qui dit prairie, dit bétail. On va trouver de quoi se mettre sous la dent. Au risque de vous décevoir, nous ne débarquerons pas sur cette île. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Cette île a l'air toute calme. Et nous sommes à bout de force. Peut-être, mais je suis encore le capitaine de ce navire et j'ordonne qu'on continue de naviguer. Encore un ordre que tu ne vas pas expliquer? Arrête de nous mener en bateau, Ulysse. Heureusement qu'il n'y avait plus de hiérarchie sur ce bateau. Selon Circé, cette île abrite des troupeaux sacrés appartenant à Hélios. Si nous touchons la moindre de ces bêtes, nous mourrons tous. Affamés comme nous le sommes, pensez-vous que nous saurons résister à la tentation? Les compagnons d'Ulysse étaient dépités. Ils se résignèrent momentanément. La lumière autour de cette île était étrange, dorée, et la journée ne semblait jamais se terminer. Ce qu'Ulysse et ses compagnons ignoraient, c'est que Poséidon était déjà en train de préparer une nouvelle mise à l'épreuve, et qu'il était sans doute déjà trop tard pour lui échapper.
Ulysse cherchait toujours à fuir l'île d'Hélios, mais il n'y parvenait pas. Nous devons virer de bord. Pourquoi nous rapprochons-nous encore? Mais des vents contraires ramenaient systématiquement le bateau vers le rivage. On a beau ramer. On dirait que c'est l'île qui s'approche. Bon, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Les dieux veulent nous voir accoster. Les dieux refermèrent leurs pièges sur Ulysse et ses compagnons. Donc, c'est bien compris, on ne touche pas au bœuf d'Hélios. Nous avons déjà assez d'ennuis avec Poséidon, ne nous mettons pas en plus Hélios à dos. On aura l'air malin quand on mourra de faim, sous prétexte de respecter les dieux. Il a raison, nous n'allons quand même pas manger de l'herbe. Nous allons nous débrouiller autrement. Dans tous les cas, on ne touche pas au bœuf. Et c'est ainsi que, malgré les réticences d'Ulysse, ils accostèrent sur l'île. Nous allons établir notre campement ici même. Évidemment, à bonne distance du fameux bétail. Quitte à rester un peu sur cette île, on va se fabriquer un petit chez-nous confortable. Ils fabriquèrent des abris de fortune avec des rames et des toiles. Bon, évidemment, ça n'est pas très solide, mais ça nous protégera tout de même un peu du soleil. Car en effet, le soleil semblait ne jamais se coucher sur l'île, qui baignait dans une éternelle lumière de fin d'après-midi. J'ai vu un temple dédié à Hélios au loin. Je vais aller lui demander d'intercéder en notre faveur auprès de Poséidon. Euryloque veille à ce que personne ne quitte le camp. Bien, Ulysse, je serai vigilant. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Euryloque, épuisé, s'endormit. Notre surveillant a fini par céder à la fatigue. C'est maintenant ou jamais. Et ce n'est pas Périmède qui nous dissuadera. Et les compagnons d'Ulysse commirent l'irréparable. Ils tuèrent un des bœufs d'Hélios. Mais cette odeur de viande grillée, ne me dites pas qu'ils ont fait ça! Et si, ils avaient osé, et préparaient déjà les meilleurs morceaux du bœuf abattu. Ça va, votre petit barbecue se passe bien? Vous n'avez pas l'impression d'avoir désobéi à Ulysse, au moins? Pourquoi aurions-nous des scrupules à assurer notre survie? Si Hélios est si puissant, il devrait mieux surveiller son bétail. Voudras-tu un peu de cet excellent rumsteak du soleil? Quelque chose me dit que nous allons le regretter. Périmède courut prévenir Ulysse des méfaits de ses compagnons. Périmède? Mais que fais-tu ici? J'imagine que tu veux parler des bœufs d'Hélios? Et là, Ulysse comprit qu'il était trop tard. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Je croyais pourtant avoir été clair. Circé avait bien insisté. Nous ne devions sous aucun prétexte toucher à ces animaux. Circé, tu n'as que ce nom-là à la bouche. Cette sorcière t'a aveuglé. En attendant, tu viens de sceller notre sort. Nous allons quitter cette île sur le champ, car Hélios ne nous pardonnera pas. Vous deux, vous m'avez beaucoup déçu. Je pensais pouvoir vous faire confiance, mais vous n'êtes que des estomacs sur pattes, irrespectueux des dieux. Allez, tout le monde embarque. Quittons cette île avant qu'Hélios ne frappe. Et en effet, Hélios était très mécontent. Il demanda à Zeus, Dieu suprême, d'abattre son courroux sur les marins sacrilèges. Ils levèrent l'ancre promptement, et cette fois-ci les dieux les laissèrent repartir. Pourtant, Ulysse n'était pas tranquille. D'inquiétants nuages noirs étaient en train de se former au large. Je ne sais pas pourquoi, mais ce temps qui change brusquement ne me dit rien qui vaille. Une tempête se déclara très subitement, puis d'étranges éclairs se formèrent dans le ciel. Et puis, l'espace d'un éclair, le bateau d'Ulysse fut foudroyé et se disloqua. Certains n'en réchappèrent pas. D'autres se retrouvèrent emportés au loin et durent lutter contre les flots. Enfin, certains furent épargnés, leur responsabilité étant sans doute moins lourde. Mais pour mieux échouer sur une étrange île volcanique, où les attendaient sans doute encore de nouvelles péripéties. Le stratagème de Poséidon avait fonctionné à merveille. Ulysse était maintenant seul avec ses deux plus fidèles compagnons, sans navire,
face à l'inconnu.